Mais tout le monde a mangé, vous avez tous mangé ça. De la méduse. Ah, popcorn. Et une autre aussi que tout le monde a mangé. C'est chips. Entendrai-je sa voix de l'enfance dans les ruelles de la cité où elle a vécu, avec l'écho des pierres et les murs étroits sur les deux côtés. Les ondes, maintenant devenues fantômes, me visitent. La présence de la voix, en me quittant, me revisite comme fantôme, même quand je ne l'écoute pas en vrai. Le cri joyeux d'un enfant, les petits pieds courant sur les dalles. Dans l'interstice entre la lumière et les ombres, dans ce quartier construit sur une pointe. Je ne le vois pas, je entends son nom. Je veux l'entendre. Je veux aller au lieu où je pourrais l'entendre. L'enfant que je n'ai pas connu. La voix que je n'ai pas connue, ni en vrai, ni en forme d'enregistrement. Le rire qui éclate comme des bulles dans l'air du petit matin. Le fantôme de la voix me caresse. Dans l'absence, dans la disparition qui scande et cadence le fantôme des ondes. La voix tremble. Elle murmure même. Elle restera présente, fera son apparition même après ma mort, même après le mort de tous ceux qui l'ont connu, pareil à une momie. La voix est toujours au présent. Elle ne connaît pas la mort. Tant que la voix existe, le subsistement partiel et cruel d'une personne qui n'est plus. De sa vie restera une onde. C'est complètement ridicule comme question, mais je me la pose toujours. Et c'est aussi pour ça que c'est extraordinaire. Et pour moi, mes amis romancières sont des magiciens. Et alors que je me souviens très bien de la difficulté existentielle que j'avais quand j'avais 8 ans ou 9 ans, quand on commence à écrire quelque chose, genre « Et le renard est rentré à la maison ». Ça, c'était impossible pour moi. Le renard, où est ce renard? Enfin, il est nulle part. Et donc, c'était impossible. Géographique en même temps, ça reste un livre autobiographique aussi. Et en fait, la particularité de Cru, dont je puisse en parler moi-même, c'est qu'on commence du côté du roman vécu, on commence du côté de l'autofiction sur le web, comment j'ai pu écrire un peu le style de Magister, et on bascule dans quelque chose d'autre qui relève du point philosophique de la femme ou de Les voyages, ça suffit, se dit Reynolds. Depuis 1820, on a considéré que les 18 années qui avaient précédé l'expédition du capitaine Wilkes, les Russes, les Français, les Américains, les Anglais, l'astrolabe, l'Anawan, le brillatier, l'Adventure, l'Espérance, la Pauline, le Penguin, le Beagle, la Blonde, le Potomac, la Coquille, le Signaline, la Chevrette, le Molaire, la Tétis, la Recherche, la Bonite, la Cybèle, la Vénus, le Macédonienne, le Vincennes, le Peacock, l'Erebus, les capitaines Fitzroy, Dumont-Durville, Jacquinot, Ross, Crozier, Trévoire, Palmer, Dupéré, King, Sandy, Belcher, Valiant, Durns, du Petit Thouars, Laplace, Byron, von Lütke, de Romillard, Fabré, Beechey, de Bougainville, Hudson, von Kotzebue et d'autres navires encore, commandés par d'autres capitaines, sillonnaient les océans, traversaient de nouvelles routes maritimes, cartographiaient les côtes, découvraient les territoires, établissaient des relevés hydrographiques, géologiques, topographiques, entraient en contact avec les indigènes, les colonisaient plus ou moins violemment, prélevaient des échantillons de faune, de roches, de flore, bâtissaient des canaux, des archipels, des collines, des anses et des baies, installaient des comptoirs, développaient le commerce, contribuaient à enrichir l'imaginaire de chacun, les connaissances de quelques-uns et l'économie globale de leur pays d'origine. Mais les voyages, ça suffit. forcément lié. Et en m'engageant dans cette écriture, j'ai tout de suite buté en quelque sorte sur le célèbre texte de Rimbaud, Le Soleil des voyelles,
qui essaye de faire surgir tout un imaginaire de la langue. Et donc je me suis engouffré dans cette voie qui s'était ouverte un peu à mon insu, et j'ai systématisé le principe qui consiste donc effectivement à prendre chacun des mots de ces abécédaires dans l'œuvre de Rimbaud, mais de telle sorte que les textes de Rimbaud que je convoque, que je mobilise, viennent résonner avec des choses où on retrouvera certains éléments de la intérieur et donc directement de notre travail. Et alors donc tu disais écriture un peu contemporaine des différents ouvrages. Oui. Et donc par exemple Une fatalité de bonheur, c'est l'occasion de s'interroger sur ce qu'est l'art du roman, hein, pas seulement la théorie, mais l'art du roman. Et il y a en particulier à la lettre F, la formule, enfin selon la célèbre formule de Rimbaud, le lieu et la formule. Et donc là pour toi c'est l'occasion de réfléchir, c'est comment imaginer un roman, comment construire un roman. Alors donc c'est ça qui est peut-être particulier dans ton œuvre, il y a toujours comme ça des allers-retours entre une réflexion un peu théorique sur la littérature, en convoquant, enfin, il ne faut pas oublier que tu es professeur de littérature, donc voilà, en convoquant un certain nombre d'auteurs, et puis un travail de fiction qui consiste toi-même à ajouter un roman aux autres romans que tu as pu être amené à étudier ou faire étudier à tes élèves. Voilà, donc toujours cette espèce d'aller-retour. Voilà, donc cette question de la formule, comment au moment où tu élabores l'idée d'écrire un nouveau roman, à quoi tu penses? Parce que, un peu comme Chloé tout à l'heure expliquait que c'est un peu différent de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, elle se rangeait, elle, nettement à l'autofiction, là c'est plus compliqué ton rapport avec la notion même d'autofiction, mais là c'est vraiment une pure fiction, on peut le dire, même s'il y a encore des références. Mais je crois que cette dimension réflexive, elle est indispensable au roman, ou en tout cas au roman tel que je le conçois. Il me semble compliqué d'écrire sans s'interroger sur le fait même que l'on écrit. J'imagine que vous pourriez travailler ensemble. Je suis sensible, parce que les femmes auteurs, les femmes qui ont des responsabilités, c'est bien aussi. Voilà. Je ne suis pas une militante féministe et tout, mais si, c'est important. Vous pouvez être féministe, ça va. Il y a des fois, voilà, il faut l'être de façon modérée, mais voilà, moi je suis non, mais je le dis parce que je suis maman de 4 enfants et je me suis présentée aux élections, j'avais 37 ans pour être maire. Mais j'ai eu des trucs, mais c'était dégueulasse, quoi. Ça, c'était retourne dans ta cuisine, faire tes haricots verts. Ne soyez pas militante de façon modérée. Et je dis, mais si comment on peut penser encore ça quand je vois ma fille Marguerite qui a 15 ans, elle me dit moi je m'habille plus en jupe, je me mets plus en robe parce qu'au collège les garçons ils n'arrêtent pas de nous soulever la robe et tout. Je fais non mais attends, je sais quand même pas les garçons qui vont décider comment tu t'habilles. J'ai dit si tu te mets en robe, tu te mets en robe, puis en dessous tu vas mettre un short si tu veux, mais tu mettras une robe. Si tu as décidé de mettre une robe, tu mettras une robe, sinon c'est fini. Et du coup elle me dit t'as eu raison maman, hein. Puis quand ils me l'ont fait, ils ont été bien attrapés parce que j'avais un short. Quelqu'un peut-être. Moi en tout cas j'ai juste fait la lecture, donc j'ai usé de mes yeux la page 31. Ah oui, c'était pour la télé là. Ouais. Donc la page 31 n'est plus tout à fait. Il faut le vendre 2 fois plus cher, c'est tout. Non, puis après, il n'y a plus la bande. Il n'y a plus la bande en plus, on ne sait même pas ce que c'est. Mais non, mais je sais plus, il faut que je revoie avec lui, je sais plus. Vous voyez ensemble. Le jour où il a débarqué dans la presqu'île avec cette idée si simple de racheter le château et tout le parc autour du château, alors c'est un peu comme si le chèque qu'il avait fait ce jour-là, on l'avait tous signé avec lui. Je n'ai jamais trop su pourquoi on appelait ça le château. Parce que ce n'était pas vraiment un château, plutôt une grande maison avec de la pierre de taille et des armoires très anciennes qui étaient vraiment super et qui me fascinaient un peu. Assez grande cependant, pour que tout le monde ici dise ce mot-là, château. Vu que dans un bourg comme le nôtre, on dirait que chaque chose a comme besoin de porter son surnom pour faire partie de nous tous. Alors cette maison inhabitée depuis si longtemps, cela faisait longtemps aussi qu'on l'appelait le château, là, dominant la rade, comme faisant face à la ville de l'autre côté du pont. Vous comprenez, j'ai dit au juge, nous, ce n'était pas la ville, nous, c'était la presqu'île en face. Et on disait le château d'abord pour ça, parce qu'ainsi posé sur la pointe, il semblait lui tenir tête à la ville. Je crois qu'on disait le château aussi, parce que ça appartenait à la commune. D'ailleurs, c'est bien parce que ça appartenait à la commune qu'il fallait quelqu'un pour entretenir le parc, quelqu'un qui tombe des 2 hectares de pelouse une fois par mois, comme si en quelque sorte c'était un vrai château, et qu'alors il y avait besoin d'un vrai régisseur. Et en quelque sorte, ce régisseur, c'était moi.
beaucoup d'idées que j'ai eues, je les ai eues quand j'étais sur scène, lors d'un débat, lors d'une rencontre, et c'est des idées que j'aurais pas eues avant. Donc quitter mon appartement douillet et pour aller dans des endroits en traînant les pieds, en maugréant, en râlant, pas toujours, hein. Parfois je suis content, mais ça produit, c'est fructueux. Il se passe des choses auxquelles j'avais pas pensé avant. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est peut-être nouveau dans ce continuum, c'est comment, par rapport à Flaubert, etc., il y a une invention de l'auteur liée à ce travail lui-même. Proust, c'est pas son narrateur. Saint-John Perse, c'est pas Alexis Léger-Saint-Léger qui n'est pas non plus Alexis Léger. Et peut-être qu'avec cette déhiérarchisation, comme ça, par exemple le travail réseau, les petits écarts qu'il y a, par exemple Martin, là du coup j'ai fait la connaissance de son bébé, je connais beaucoup de choses de son bébé, mais il a toujours été photographié de dos, il est à la fois sur Facebook, à la fois invisible. Moi je pense que dans quelle que soit mon activité réseau, elle n'est jamais une activité d'ordre privé, elle est toujours une activité contrôlée, mais cette notion d'œuvre, pour moi, n'est plus du tout opérante. Si il y a un ensemble qui s'appelle le site, qui en serait la forme de concrétisation la plus proche, mais je sais très bien, par exemple, que si je paye pas mon abonnement à OVH, ou si je me pète la gueule en bagnole, tout ça disparaît instantanément. Ouais. Alors t'es nantais toi maintenant? Ouais, je suis nantais depuis le mois de février. J'ai quitté Paris au mois de septembre.